L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur objectifnews.tv. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Anne-Marie de Couvreur. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du CJD, le Centre des jeunes dirigeants de Toulouse. Le 13 juin prochain aura lieu la deuxième édition d'un événement qui vous tient à cœur, qui est donc un spectacle, conférence, puis garden party, sur un thème cette année un petit peu piquant. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet événement ? Bien sûr. Donc effectivement, c'est une soirée qui me tient à cœur. Elle aura lieu le 13 juin cette année au Casino Théâtre Barrière. Et ce sera une soirée sur les relations amoureuses au travail que l'on a marketé sous le nom Sexe, morale et entreprise. Et donc en fait, le thème, effectivement vous avez raison, il est piquant, mais il est surtout important. On s'est rendu compte en faisant une étude au sein du Centre des jeunes dirigeants qu'un très grand nombre d'entrepreneurs avaient eu ou avaient des relations amoureuses dans le cadre professionnel. On a vérifié par d'autres études sociologiques et on a regardé un peu et le nombre de contentieux prud'homaux augmente sur le sujet. Donc il y a un vrai sujet et on est vraiment sur un des derniers grands tabous des entreprises en France et nous sommes en train de monter ce projet et effectivement ce qu'on imaginait se confirme, c'est-à-dire qu'on a certaines entreprises qui sont spontanément très favorables au thème et enchantées par ce thème et d'autres qui sont plus réservées. Il y a une certaine pudeur justement, c'est un thème qui est justement peu traité. C'est un thème qui est peu traité et qui représente pourtant une vraie dimension sociologique des entreprises. Donc on s'est dit, si les jeunes dirigeants ne le font pas, personne ne le fera. Et on a vraiment le sentiment qu'il est dans notre rôle, dans nos missions, de pousser un petit peu la prise de conscience sur ce sujet, de secouer un peu les consciences sur le sujet. Donc on va le faire très volontiers le 13 juin au Casino Théâtre Barrière. D'accord. Comment se présente la soirée ? Comment est-ce qu'elle va être organisée ? Alors, comme l'an dernier, on a conçu une soirée qui va quand même être une grosse soirée, puisqu'on attend un peu plus d'1 millier de personnes, à peu près 1200 personnes. Donc, on est vraiment sur une très grande soirée économique de l'année, avec un premier module garden party dans les jardins du casino à partir de 19h, puis véritablement la conférence spectacle, qui sera, je pense, un grand moment d'intelligence collective, avec notamment beaucoup de théorisation sur ce sujet. Et puis, un autre moment de garden party, partage d'impressions sucrées dans les jardins du côté de 23h jusqu'à 1h du matin. D'accord. Est-ce que vous avez déjà des grands témoins, des invités d'honneur qui vont être présents ? Oui, alors on a un théoricien qui est vraiment brillant sur le sujet, qui est André Comte-Sponville, philosophe, qui va venir nous apporter son éclairage sur la notion effectivement de sexe, de morale, d'entreprise et de façon plus globale de relations amoureuses dans le cadre professionnel. Et puis on a Loïc Roche qui est sociologue, qui a rédigé notamment un excellent bouquin qui s'appelle Cupidon au travail, qui lui rentrera sur un segment plus sociologique du sujet, plus pratico-pratique j'ai envie de dire, avec des petites recommandations sur ce qu'on peut imaginer de faire ou de ne pas faire. Voilà. Et puis on aura également un juriste, Monsieur Anton Mattei, de l'Université de Montpellier, qui viendra pour nous parler concrètement des mesures juridiques et de ce que peut faire un chef d'entreprise ou un cadre dirigeant quand il se trouve confronté à ce genre de situation, comment les gérer sur le plan juridique par exemple. D'accord. Alors parlons de Media Meeting, puisque c'est une entreprise toulousaine que vous dirigez. Comment va la société ? Est-ce qu'on peut déjà rappeler en quelques mots justement son activité et peut-être parler de ce développement à l'international que vous prévoyez dans 2-3 ans, 3-4 ans ? Alors Media Meeting va bien, c'est encore une start-up au sens strict du terme, au sens économique du terme. Elle a été créée en 2004, donc elle a déjà 8 ans. Par contre, elle poursuit un rythme de croissance qui est très violent, qui fait qu'elle est entre 35 et 100% de croissance chaque année. On vient encore de clôturer une année 2011 quasiment à 40% de croissance en pleine crise. Donc elle va bien, elle a fait une année 2011 où elle est bénéficiaire, donc ça c'est une grande joie parce que pour un chef d'entreprise, je peux vous le dire, c'est pas simple de conjuguer des rythmes de croissance aussi violents et le fait d'être bénéficiaire. C'est un vrai exercice intellectuel. Donc elle va bien, ses projets se développent, elle a de plus en plus de clients, on a de très nombreux projets encore en ce moment, soit des projets existants qui se développent, soit de nouveaux projets qui émergent dans des domaines totalement inattendus et très variés. Donc elle va vraiment bien. En France, elle est aujourd'hui leader sur le marché, bien sûr.
On a à peu près 38% des entreprises du CAC 40 qui sont clients directs chez Media Meeting aujourd'hui. À qui vous fournissez des radios d'entreprise, À qui pour nous résumer. fournissons une ou plusieurs radios d'entreprise, puisque Media Meeting est le premier opérateur de radios d'entreprise en France. Et puis, nous avons donc à peu près aujourd'hui, je dirais, 55% de part de marché France, mais nous savons que sur un marché tel que le nôtre, nous pouvons aller, un leader peut aller à peu près jusqu'à 75% de part de marché. Donc on a encore un très gros effort à faire. C'est l'objet du plan stratégique 2012-2015 dans lequel nous sommes rentrés actuellement. De 2012 à 2015, nous allons consolider nos parts de marché France. Nous allons ouvrir nos bureaux parisiens et nos studios parisiens qui ouvriront en octobre avec une très très belle et grande implantation à Issy-les-Moulineaux. Et puis nous allons également, et je travaille en ce moment là-dessus, préparer l'étape suivante, le next step qui sera l'ouverture de Media Meeting à l'international, parce que pour l'instant, nous travaillons dans 80 pays du monde, nous travaillons quotidiennement en 8 langues, mais pour des clients basés en France. Et on s'est rendu compte, parce que nos premières études de marché sont en train d'être terminées, qu'il y a un intérêt des pays européens, mais pas seulement, sur le concept de radio d'entreprise. Donc je suis en train de façonner un business model un peu innovant, qui va permettre à Media Meeting, je l'espère, de se développer efficacement à partir de 2014-2015 à l'international. Certains pays sont dans votre ligne de mire, déjà? Alors, le premier niveau d'analyse pouvait être de dire qu'on allait travailler davantage sur les pays qui avaient une culture de l'oralité. Mais en fait, je crois que c'est un premier niveau d'analyse et je suis en train de le compléter. C'est la nature du business model précisé qui va nous indiquer ça. Donc, il me faut encore quelques semaines pour réfléchir vraiment. Mais je pense qu'on ne va pas travailler par pays, mais peut-être plutôt par zone ou par plaque. D'accord. Anne-Marie de Couvreur, merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis sur objectivenews.tv. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.